Là, ce cas numéro 2 est assez proche du cas numéro 1. On va donc à nouveau considérer une société dont l'exercice comptable correspond à l'année civile et donc un exercice qui s'étend du 1er janvier au 31 du 12 de l'année N. Et il y a un premier versement anticipé de 4 000 € qui est effectué. On va supposer donc que l'on dispose des pièces justificatives donc, pour pouvoir enregistrer ce paiement. Donc, du fait du paiement, on a 4 000 € qui sont payés par la banque. Et en fait, c'est une charge fiscale que l'on retrouve dans le compte 6700 impôts versés pour 4 000 €. Un peu plus tard dans l'année, un second versement anticipé, cette fois-ci de 3 000 € est effectué. Donc la logique comptable est toujours la même. À nouveau, un troisième versement anticipé, cette fois-ci de 2 500 €. Et enfin, un dernier versement anticipé de 3 000 €. Donc, je vais le noter ici sur la ligne de temps. Notre troisième versement anticipé, c'était 2 500 et le quatrième, c'était 3 000 €. Donc, on se retrouve en fin d'année, on connaît nos charges et nos produits de l'année. On peut donc alors définir quel est le résultat comptable, mais aussi le résultat fiscal. Ce résultat fiscal nous permet de faire une estimation plus fine de l'impôt en relation avec l'année N. De cet impôt, on va enlever les différents versements anticipés qui ont été effectués au cours de l'année N. Et on estime que, en fait, il y a une charge, qu'on a une dette, plus précisément, on a une dette d'impôt de 2 500 €, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va recevoir au cours d'un exercice ultérieur un montant d'impôt à payer de 2 500 €. Donc, comme notre comptabilité doit traduire la situation patrimoniale de l'entreprise, nous devons enregistrer une dette à court terme, et il s'agit d'une dette fiscale que l'on retrouve donc dans la rubrique 45. Et comme c'est une estimation, on la retrouvera en 4 500. Voilà, ici on a une dette fiscale estimée pour 2 500 €. C'est notre cinquième écriture. Et la contrepartie, ce sera une charge fiscale estimée de 2 500 €. On clôture la comptabilité de l'année N. Au cours de l'année N plus 1, donc il y a la réouverture des comptes. Les comptes de classe 6 et 7 de l'année N se soldent entre eux pour dégager un résultat positif ou négatif. En revanche, donc le compte de la classe 4, 4500, lui, subsiste bien entendu, une dette fiscale estimée. Dans notre écriture d'ouverture, subsiste une dette vis-à-vis de l'administration fiscale pour 2 500 €. On va supposer qu'en cours d'année, on reçoit l'avertissement extrait de rôle, et cette fois-ci, l'avertissement extrait de rôle nous indique qu'en fait, nous devons payer 500 €. C'est-à-dire qu'on a cette fois-ci surestimé
voyez, on a surestimé le reliquat d'impôt à payer. Donc, comme précédemment, nous allons enregistrer le fait que nous avons en fait une dette fiscale qui cette fois-ci est connue avec certitude, ce n'est plus une estimation. Donc en 4520, on a un impôt à payer. L'impôt à payer est de 500 €. Et donc la dette fiscale estimée, elle n'a plus de raison de subsister dans la comptabilité. Et donc ce que l'on constate, c'est que l'impôt à payer est plus faible que la dette fiscale estimée. On a donc alors généré en fait un produit. On ne va pas corriger c'est-à-dire qu'on a pris trop d'éléments, on a pris les éléments pris en charge au cours de l'année N, la valeur de l'impôt estimé pris en charge au cours de l'année N est trop importante. Donc on a surévalué les charges comptables de l'année N et on va le corriger par l'apparition d'un produit au cours de l'année N+1 en 7711, régularisation d'impôt estimé. Donc on fait ici une régularisation d'impôt estimé et la régularisation porte sur le différentiel, donc 2000 €. Et on voit bien les 500 ici au crédit et les 2000 ici au crédit, donc s'équilibre avec les 2500 portés au débit du compte 4500, en fait pour faire disparaître la dette fiscale estimée qui dorénavant n'est plus une estimation, mais on connaît l'impôt à payer, on connaît l'impôt avec certitude et il s'agit du montant de 500 €. Lorsque cet impôt sera payé, eh bien la dette disparaîtra et ce sera payé par la banque et nous aurons 500 € de moins en banque.